Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. Dépendamment du moment selon lequel vous allez écouter ce message, soyez bénis au nom de Jésus. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Bonne nouvelle pour toutes les fatigués. Je reprends le thème Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Voilà. Maintenant, si tu es une demoiselle, tu peux ajouter E muet. Voilà, pour que ça devienne E muet S. Tu es une fatiguée, si tu es un homme, les fatigués, E accent aigu S. Donc le thème, c'est bonne nouvelle pour tous les fatigués. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation. Mes frères sont en Christ, à dire vrai, moi-même, je suis fatigué actuellement. Je dis fatigué physiquement, voilà, parce qu'ici au Cameroun, il est actuellement 23 heures, je pense, 13 minutes, quelque chose comme ça, pendant que je suis en train de partager ce message avec vous. Et l'esprit est en train d'insister parce que moi, je veux me reposer. L'esprit me dit non. C'est depuis pratiquement 14 heures de la journée que j'ai ce thème en cœur. Et l'esprit me dit, partage ce message, partage ce message. Je dis, Seigneur, moi, je suis fatigué. L'esprit me dit, partage ce message. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Au fait, si on peut un peu resituer le message dans le contexte, plusieurs personnes sont fatiguées à cause des situations de la vie. Vous comprenez? Donc, il y a des situations que tu traverses, ça te fatigue. Tu te demandes quand est-ce que cela va s'arrêter. Et cela s'observe aujourd'hui dans le monde à travers des réalités telles que le suicide. C'est triste, je vous en prie. C'est triste, mais c'est vrai. Mais il y a des personnes qui sont arrivées à ces extrémités-là. Et c'est pas la solution. La solution n'est pas de fuir la vie. Vous comprenez un peu. Tout à l'heure, on va entrer dans la solution. D'où le thème bonne nouvelle pour tous les fatigués. Tu m'écoutes là, peut-être tu es fatigué de ce chômage. Tu es fatigué de cette vie de couple qui tourne en rond. Tu es fatigué de ta vie qui tourne en rond, rien n'avance. Tu es fatigué de tes prières. Tu as l'impression que tes prières ne sont jamais exaucées. Tu es fatigué. Tu es fatigué de tes demandes d'emploi. Tu as déjà rédigé près d'une centaine de demandes d'emploi, aucune réponse positive, seulement des noms. Peut-être tu es comme le frère Emmanuel, toi tu adresses beaucoup plus les demandes par mail à l'international et tu ne reçois pas toujours de bonnes réponses, seulement des noms, des refus polis. Tu es fatigué. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus te tend la main. Je ne veux pas que tu ailles dans des extrêmes. Quand je dis je ne veux pas, ça c'est d'abord moi en tant que personne. Voilà, j'essaie un peu de faire comme l'apôtre Paul. Quand tu vas lire l'épître aux Corinthiens, il y a les endroits où il dit que ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est moi. Voilà, quand tu es habité par le Saint-Esprit, il faut apprendre souvent à faire la nuance. Moi, en tant que frère Emmanuel, ton frère en Christ, le plus petit des serviteurs, je ne souhaiterais pas que tu plonges dans la dépression. Je ne souhaiterais pas que tu plonges, je ne sais pas dans quoi. Non. Maintenant, l'Esprit Saint qui m'utilise veut te donner une solution. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Moi-même, le frère Emmanuel, que le Saint-Esprit utilise actuellement, il y a des situations dans ma vie qui tendent souvent à vouloir me fatiguer. Mais comme je m'appuie sur le Seigneur, on dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Donc quand tu te confies à l'Éternel, tu renouvelles ta force. Tu es comme l'aigle. Quand on croit que tu es au plus bas, c'est là où tu remontes. Donc, tu renais, tu es comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui es fatigué, je ne sais pas ce que tu traverses. J'ai pas encore le don de parole, de connaissance pour connaître vos vies. Dit que voilà, c'est celle qui est là-bas en train d'écouter. Non. Parfois, on fait des partages comme ça. L'Esprit Saint m'inspire, il m'utilise, me dit qu'il y a telle personne qui va écouter. Mais là, je n'ai pas exactement les aptitudes de savoir exactement ce que tu traverses dans ta vie. Mais je sais une chose, peut-être il y a quelque chose qui te fatigue. Tu te demandes pourquoi moi tu es fatigué de cette situation. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Nous allons méditer ensemble dans 4 passages. Premièrement, nous allons lire le passage de Matthieu 11, verset 28 au verset 29. Matthieu 11, verset 28 au verset 29. Deuxièmement, nous allons lire le passage de Psaume 37, verset 5 au verset 6. Psaume 37, verset 5 au verset 6. Troisièmement, nous allons lire le passage de Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Et quatrièmement, nous allons terminer avec le passage de Romains 10 au verset 13. Romains 10 au verset 13. Le thème, c'est bonne nouvelle pour tous les fatigués. Tous les fatigués, tous ceux qui sont fatigués par les situations de leur vie. Tu m'écoutes, peut-être c'est un péché qui te fatigue. Tu as beau aimer Dieu, le péché là revient. Tu m'écoutes peut-être, je ne sais pas la situation qui te fatigue. Écoutons ensemble ce que le Seigneur veut nous dire. Matthieu 11, verset 28 au verset 29. Venez à moi, ici c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués. Allons à Jésus, allez à Jésus. Quand tu te sens fatigué par cette situation, donne la passe à Jésus.
Donne la passe à Jésus. Mon frère, ma soeur, tu t'es battu. Depuis que tu fais les demandes, là, moi, je reviens sur des réalités sociales. Rien ne marche, tu es fatigué. Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de céder un peu la passe, de lâcher prise et de donner la passe la passe à Jésus? Lâcher prise, donner la passe à Jésus ne signifie pas que tu ne vas plus continuer de te battre toute ta vie. Mais ça signifie qu'à un moment donné, tu vas comprendre que, OK, j'ai fait tous mes efforts. Je me suis battu de par mes propres forces, ça n'avance toujours pas. Je vais un peu lâcher prise et donner la passe à Jésus. Où l'homme n'a pas pu m'amener, où mon intelligence n'a pas pu m'amener, où mes relations n'ont pas pu m'amener, où mes efforts n'ont pas pu m'amener, où mes diplômes n'ont pas pu m'amener. Jésus, lui, peut m'amener. Tu comprends un peu? Quand tu commences à réfléchir comme ça, où mes qualifications n'ont pas pu m'amener, Jésus peut m'amener. Tu commences à lâcher prise, tu pars donc à Jésus. Tu pars à Jésus. Oh, Jésus est la parole. Tu pars vers la Bible. Tu commences à lire la Bible. Tu commences à lire la parole de Dieu. Tu te décharges tu décharges ton fardeau sur lui. Et lui prend le relais. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu arrêtes de voir les choses uniquement selon ta compréhension, c'est-à-dire selon tes efforts, selon ce que tu peux faire. Non, tu commences à voir que, OK, lui, il peut faire. Et pour comprendre cela facilement, ce verset de Matthieu 11 au verset 28, on va un peu le relire. On dit, venez à moi, vous tous, j'aime beaucoup vous tous, ça te concerne, ça me concerne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Donc, toi qui as des difficultés de la vie, là, va à Jésus. Et quand on dit aller à Jésus, ça ne doit pas beaucoup te perturber. Tu vas me dire que où est-ce Jésus pour que j'aille à lui? Voilà, c'est une très bonne question. Jésus, c'est sa parole. La parole de Dieu, la Bible. Commence à lire la Bible. Aller à Jésus également, c'est aller vers lui, vers la prière, à travers la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication entre toi et ton Père. Tu fermes ta chambre, tu dis, Seigneur, cette situation me dépasse. Seigneur, cette situation de chômage me dépasse. Seigneur, moi, cette situation de péché me dépasse. Ça m'a dépassé, papa, prends le relais. Dieu regarde ton cœur, tu es allé vers lui. Il va donc dire dans le passage de Matthieu 11 au verset 28, nous reprenons cela, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et Jésus n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un menteur. Va vers lui. Il va te donner le repos. Il va te donner le repos dans ces situations. Et ici, je voulais prendre un exemple quand je vous montrais l'image de quelqu'un qui n'est pas qualifié forcément, mais que Jésus a pris pour amener quelque part. Regardez l'histoire de David. David n'était pas militaire. C'était les militaires qui devaient affronter Goliath, donc il n'était pas qualifié, il n'avait jamais fait l'armée. David, on peut dire qu'il n'avait pas une très grande instruction. Pourquoi? Parce que pendant que les autres allaient à l'école, pendant que les autres ses frères occupaient des postes dans l'armée, dont Subodor, ils ont une certaine instruction, une certaine formation, David, lui, gardait les moutons derrière la maison. Il gardait les brebis de son père. Donc, il n'avait pas de qualification, mais Jésus lui a pris de la bergerie pour la royauté. Quand on dit Jésus ici, c'est Dieu. Parce que Jésus, c'est sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est Dieu. Vous allez voir cela en lisant Jean 1, verset 1. Donc, quand vous regardez ces choses-là, comment Dieu peut aller chercher un berger pour faire de lui un roi? Ça veut dire que si toi, est-ce que tu penses que c'est ton célibat là? Est-ce que tu penses que c'est le péché là? Est-ce que tu penses que c'est ta tumeur, c'est ton cancer que tu as là que Dieu ne peut pas enlever? Dans un moment, lâche prise. Lâche prise. Quand tu te sens fatigué, quand je dis lâche prise, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de lutter, mais ça veut dire quoi? Reconnais qu'il y a une force supérieure à ta force. Parce que toi, tu essaies avec ta force, ça n'a pas donné. Va vers donc ce Jésus-là, fais-lui confiance. Tu dis, Seigneur, je te pose mon problème. J'ai essayé avec ma réflexion, j'ai essayé avec mes efforts, ça ne donne pas. Je viens vers toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Matthieu 11 au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Papa, donne-moi le repos dans cette situation. Verset 29. Accepter mes exigences. Voilà, aller vers Dieu également, c'est accepter ses exigences. Je t'ai dit que tout à l'heure que quand tu pars vers Dieu, tu peux aller vers Dieu à travers sa parole, c'est-à-dire tu commences à lire la Bible pour chercher vraiment à comprendre parce que Dieu te parle également par sa parole. Tu peux aller vers Dieu à travers un cœur sincère dans la prière. La prière, ce n'est pas forcément réciter des choses, c'est-à-dire c'est ton cœur sincère. La Bible est dans le livre de Matthieu 6 au verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, tu vas lire Matthieu 6 au verset 6. Quand toi, tu veux prier, ferme ta chambre. Entre dans le lieu secret, prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Tu fermes ta porte, tu entres dans ta chambre, toi qui vas m'écouter là, tu te mets à genoux, tu parles ouvertement. Donc, tu parles ouvertement à ton Père qui est Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures formules. Dieu regarde à ton cœur. Maintenant, quand tu vas donc faire ces démarches-là, d'aller te décharger sur lui, tu vas découvrir ce qu'on appelle l'exigence. Dieu va te parler, peut-être te demander, OK, entre dans un jeûne.
Prends un moment de retraite. Abandonne tel péché qui fait en sorte que tu n'avances pas. Donc, bref, il va te donner des exemples. Peut-être même il va te choquer, il va te dire que ce que tu veux là, mon fils, je ne veux pas ça pour toi. L'argent que tu cherches là, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cela pour toi pour le moment. Peut-être il va te choquer. La femme que tu cherches, le mari que tu cherches là, il va te dire non, t'es pas encore prêt, je ne veux pas. Il va te dire que je ne veux pas te partager en ce moment de ta vie. Je veux que tu passes des nuits avec moi avant de passer des nuits avec une femme ou bien avec un homme. Tu seras choqué. Tu vois un peu? Tu seras choqué. Mais là, ce sont des exigences. On va donc tomber dans le livre de Matthieu 11 au verset 29. Alors, quand tu te rapproches, il y a la réponse. Si tu es attentif, tu vas entendre la voix de Dieu. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Donc, le tout n'est pas de dire que je suis allé vers Jésus, j'ai prié, j'ai lu sa parole, Jésus prend mon fardeau, tu tournes ton dos. Non. Quand tu as pas vers lui, c'est un peu comme quand tu viens décharger ton fardeau. Voilà, vous allez m'écouter en Occident, vous avez des psychologues là-bas, non? Vous fréquentez plus les psychologues. Quand tu pars chez le psy, voilà, moi je suis jamais allé, mais ce que j'ai, la petite expérience que j'ai souvent eu observée, voilà, de ces réalités-là. Ceux qui y partent, voilà, même dans les films, on voit comment les gens vont chez les psys. Ils racontent leur histoire, ils déchargent le fardeau, mais après, le psy va les soumettre à des exigences. Le psy va dire, voilà comment tu dois agir. C'est la même chose. Donc, le tout n'est pas d'aller vers Dieu, dire que voilà, j'ai prié, j'ai déchargé mon fardeau à Dieu, basta. Basta veut dire ça suffit. Non. Maintenant, tu dois également l'écouter parce que la prière, c'est un dialogue, c'est une conversation entre toi et ton Père. Ce n'est pas unilatéral. C'est-à-dire, toi, tu as fini d'exprimer ton souci. Maintenant, il faut écouter le Père. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas trop spirituel va dire, frère Emmanuel, comment on écoute Dieu? C'est tout simplement dans le calme. Il y a une voix intérieure là. Quand tu vas te calmer, il y a une voix intérieure, il y a une conscience. C'est ça qu'on appelle l'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous a un esprit. Même toi qui m'écoutes là, tu as un esprit. Et dans ton esprit, il y a ce qu'on appelle la communion. Il y a ce qu'on appelle l'intuition, il y a ce qu'on appelle la conscience. Donc, tu vas entendre une conscience t'orienter quelque part. Et cette conscience-là, chez nous les croyants, on appelle cela le Saint-Esprit. Du moment où tu as accepté Jésus, c'est cet Esprit-là qui te dit ne pas voler. C'est cet Esprit-là qui te dit ne prends pas ce qui n'est pas toi. Vous voyez, tu as souvent eu à avoir cette conscience-là à l'intérieur. Voilà, Matthieu, verset 29. Acceptez mes exigences. Donc, il y aura des exigences. Dieu va te dire, dans ces situations, fais comme ça, fais comme ça. Il te dira. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Maintenant, tu dois te laisser instruire par lui parce que quand tu iras vers Dieu pour décharger ton fardeau, bonne nouvelle pour tous les fatigués, allez vers Jésus, déchargez le fardeau, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Dans le repos, là, il y aura ses exigences. Dans le repos, là, il y aura sa vision qui ne sera pas forcément ta vision. Peut-être toi, tu avais un plan carré pour ta vie. Peut-être toi, tu te disais que pour t'en sortir dans cette vie, c'est peut-être en rédigeant les demandes d'emploi. Je prends un exemple. Je n'ai pas dit de ne plus rédiger les demandes d'emploi, hein. J'aime bien équilibrer le message. Moi-même, le frère Emmanuel, j'en ai rédigé. Mais peut-être toi, tu ne voyais que ça. Et le fait que tu n'as pas reçu de bonnes réponses, tu es tombé dans la dépression, tu es fatigué. Or, Dieu a un plan pour toi au-delà de cette demande d'emploi. Peut-être Dieu, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de l'IA, nous sommes à l'ère de l'initiative privée. Peut-être Dieu veut que toi, tu deviennes peut-être un grand conférencier. Il veut que tu utilises ta situation-là peut-être pour commencer à parler à des milliers de personnes en chômage dans le monde qui pourraient peut-être s'inspirer de ce que tu as vécu, tu vois un peu. Et Dieu t'appelle peut-être à ouvrir une chaîne YouTube pour commencer à motiver les gens, quelque chose comme ça. Bon, je prends juste un cas de figure. Mais toi, tu vois, donc, il va donc te donner des instructions qui n'était pas au départ ce que toi tu voulais. C'est donc ça que le verset 29 nous rappelle. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Donc tu dois donc te laisser instruire. Dans l'instruction, il y a instruire. Donc tu dois donc te laisser. C'est-à-dire, quand tu vas vers lui, tu dois également laisser que Dieu te dise ce qu'il faut. Tu ne dois pas aller vers lui, solliciter le repos suite à une fatigue avec déjà ton plan. Nos plans ne sont pas toujours les plans de Dieu. Tu vas voir cela en lisant Ésaïe 55 au verset 8. Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ésaïe 55, verset 8. Acceptez mes exigences, ça c'est le verset 29, et laissez-vous instruire par moi. Ici, le Seigneur a attiré mon attention parce que moi-même j'étais champion pour rester le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On récite tout ça, mais on oublie le verset 29. En allant vers lui pour chercher le repos, on doit se laisser instruire par lui. On doit accepter ses exigences. Avec Dieu, il y a des exigences, parmi lesquelles la sanctification, on revient dessus, vie de sainteté, abandon du péché. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà, ici j'attire ton attention, on n'a pas dit que et vous trouverez le repos pour votre corps, pour votre âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le moteur de ta vie. On le dit souvent ici dans ces partages. L'âme, ce sont tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta volonté, ton intelligence. Si tu as le repos dans ces domaines-là,
ton corps aura le repos. On parle de stress post-traumatique. S'il y a des médecins qui vont écouter, beaucoup de nos problèmes sont liés à la tête. Dernièrement, j'étais en train de m'éduquer dans le domaine de la sexualité et je découvrais que le cerveau est l'un des premiers organes de la sexualité. Voilà, là c'est pour les mariés en passant. Vous voyez un peu? Donc tu vois que beaucoup de problèmes de l'homme se retrouvent dans sa tête. Or, quand tu as la paix, le repos dans ton âme, le reste suit. La parole de Dieu pourra donc dire dans le livre de 3 Jean au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand ton âme, quand tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta volonté, ton intelligence vont commencer à connaître le repos, ta vie va connaître le repos. Mais pour cela, bonne nouvelle pour tous les fatigués, il faut aller à Jésus. On part à Jésus comment? On part à Jésus en commençant à lire sa parole, parce qu'il laisse sa parole. Les Bibles sont disponibles là. Commence à lire la parole de Dieu, la Bible. Le premier prophète, c'est la Bible. Le premier prophète, ce n'est pas d'abord ton prophète que tu suis là. Je vais te choquer. Ce n'est pas d'abord ton père spirituel, entre guillemets. Ce n'est pas d'abord ton pasteur ou je ne sais pas quoi, non. Le premier prophète, c'est la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Prophétiser veut dire prophète, tu as parlé de la part de Dieu. Ce qui te parle d'abord de la part de Dieu, c'est ta Bible. Et c'est disponible. Tu peux commencer à la lire. Maintenant, deuxième chose, va dans la prière. La prière, c'est la recherche de la communion. C'est un dialogue. Tu exposes ta situation ouvertement. Maintenant, quand tu vas donc aller, Dieu va voir ton cœur sincère. Il va t'instruire. Il va te donner les instructions. Tu dois donc te laisser instruire. Il va te présenter les exigences. D'abord, même en lisant la parole, tu vas voir les exigences. Tu dois donc te laisser conduire. Maintenant, quand tu vas donc te laisser conduire, tu vas maintenant trouver le repos pour ton âme. L'âme, le domaine de tes pensées, de tes sentiments, de tes émotions, de ta volonté et de ton intelligence. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Nous allons poursuivre ce passage maintenant en lisant le livre de Psaume 37, verset 5 au verset 6. Psaume 37, verset 5 au verset 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Tu es fatigué de cette maladie. Recommande cette maladie à Dieu. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Je n'ai pas dit mettre ta confiance en un homme. Tu es fatigué parce que les hommes ne font que te décevoir. Tu es fatigué parce que les femmes ne font que te décevoir. Tu es fatigué parce que ton oncle, sur qui tu comptais pour avoir ce boulot, t'a déçu. Non. C'est l'erreur que tu as faite. Tu as mis ta confiance en l'homme. On ne met pas sa confiance en l'homme d'abord. On met sa confiance en Dieu. Donc, quand tu es fatigué par rapport à une situation de la vie, recommande ce sort à Dieu. Pourquoi ça te fatigue? Parce que tu y penses à chaque fois. Me voici, je n'ai pas toujours l'argent. 40 ans, je n'ai pas toujours de compte bancaire. 40 ans, je n'ai... Tu vois un peu? Tu passes ton temps à penser, tu passes ton temps à penser et tu es fatigué. Après, tu sombres dans une dépression. Après, on apprend que tu es mort. Non. Pourquoi tu vas être esclave de cette... Non, non, non. Tu dois pas être esclave de tes circonstances. Tu ne dois pas être esclave de tes circonstances. Dans les circonstances, on a cercle qui signifie cercle, stance qui signifie position. Tu ne dois pas être esclave de ta position dans le cercle de la vie. Pourquoi? Parce que ta position dans le cercle de la vie peut évoluer à tout moment. Tu vois un peu? Maintenant, toi, tu ne dois pas dire que parce qu'aujourd'hui, je suis en bas du cercle. Non, c'est pas ton problème. Tu dois recommander ton sort à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te recommande cela. Tu comprends un peu? Je te recommande cela. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui, ta confiance, il agira. Maintenant, quand tu lui recommandes cela, tu commences à lui faire confiance. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir par rapport à cette situation, mais Seigneur, il te fait confiance. Tu arrêtes d'y penser à chaque fois. Je n'ai pas dit que tu arrêtes d'y penser. Parce que c'est important également de penser à ton avenir. Il faut y penser de toutes les manières, mais ça arrête d'être une obsession. C'est-à-dire parce que tu as remis entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant, quand tu commences à faire confiance en Dieu, tu vas voir comment Dieu va commencer à se manifester. Il va utiliser un homme pour te faire sortir de ce trou. Il va utiliser une femme pour te faire sortir de ce trou. Il va utiliser des circonstances. Il va utiliser un langage des couleurs, je sais pas quoi, pour te faire sortir de ce trou. Il va te donner une révélation pour te faire sortir de ce trou. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués, recommande ton sort à l'Éternel. Tu es fatigué par cette maladie, recommande cette maladie à Dieu. Mets ta confiance en Dieu et ce Dieu va agir. Maintenant, pendant que tu le fais, respecte également le sacro-saint principe de Saint Augustin. Saint Augustin dit, prie comme si tout dépendait de Dieu. Voilà, c'est un penseur. Prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Tu vois un peu? Quand on dit recommande ton sort à l'Éternel, ça ne signifie pas que tu vas abandonner les efforts. Tu vas abandonner ta vie. Tu vas dire, Dieu fait tout moi et dors. Non. Quand on dit recommande, quand on dit bonne nouvelle pour tous les fatigués, on voit d'abord quelqu'un qui a fait. Donc, ce partage s'adresse à ceux qui font, mais ils ne voient pas les résultats. Tu vois un peu? Tu as fait des choses, tu as entrepris des choses. À ton actif, tu as fait, mais ça ne marche pas. Tu as déposé les demandes, tu vois, tu es fatigué. Ce n'est pas que toi, tu dormais. À ce moment-là, tu dois recommander à Dieu. Tu dois recommander à Dieu et tu dois lui faire confiance. Tu dois arrêter de stresser pour ça. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance.
Je te fais confiance pour la suite. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je te fais confiance. Et ce penseur-là, Saint Augustin va donc dire, prie comme si tout dépendait de toi et agis comme si prie comme si tout dépendait de Dieu et agis ou bien travaille comme si tout dépendait de toi. Ça, c'est sa maxime que j'ai un peu essayé de paraphraser. Voilà, on poursuit avec le verset 6, Psaume 37 au verset 6. Il fera paraître ta justice, c'est-à-dire quand tu vas recommander ton sort à Dieu, cette situation qui te fatigue à Dieu, il fera paraître ta justice, Dieu fera paraître ta justice. C'est-à-dire, on sait un Dieu juste. Dieu sait que tu as travaillé, tu dois récolter. Tu vas commencer à récolter, mon frère, tu vas commencer à récolter, ma sœur. C'est là qu'on dit qu'il fera paraître ta justice. C'est-à-dire, ta justice va apparaître au grand jour. Ce que tu étais censé avoir là, en quelques minutes, tu l'auras. Les années de souffrance, tu vas oublier. Il va remplacer les années qu'on mangeait, le gélec, le hasil et le gazam. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Ça va poindre au bout du jour. Tu vois un peu? Et ton droit comme le soleil en plein midi. Et ton droit comme le soleil en plein midi. Tu vas entrer dans la joie de ton maître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués. Va à Jésus. Voilà, on est en train de nous résumer. Va à Jésus en commençant à lire sa parole. Même si tu ne comprends pas, commence à lire sa parole. Va à Jésus dans la prière en recherchant la communion et l'intimité avec lui. Quand tu vas observer ces deux attitudes avec un cœur sincère, Jésus là va te donner des instructions. Jésus là va te donner des instructions. Il va te donner ses exigences. Tu comprends un peu? Laisse-toi conduire par lui et tu vas retrouver le repos au niveau de ton âme. Maintenant, dans cet état-là, tu vas recommander ton sort à l'Éternel. Tu vas arrêter de stresser. Arrête de stresser, ma soeur, parce que tu n'as pas le mari. Arrête de stresser, mon frère, parce que tu n'as pas encore la femme. Arrête de stresser mon cousin là, parce que tu n'as pas encore le travail. Non. Recommande ton sort à Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera poindre ta justice. Il fera poindre ta lumière. Ton droit va retentir. C'est ça que le verset 6 nous apprend. Nous reprenons cela. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Quand tu vas commencer à recommander ces situations à Dieu, depuis que tu te plains, est-ce que la situation a changé? Non. Tu vas arrêter de stresser, arrêter d'y penser à chaque fois. Tu vas dire, Seigneur, je te recommande cette situation. Cette situation m'a dépassé. Prends le relais. Je te fais confiance au nom de Jésus. Amen. Tu arrêtes d'y penser. Si tu peux même louer Dieu, tu commences à te voir, tu commences parce que le mot, quand vous entendez la foi là, entre foi et folie, il n'y a que elle qui sépare les deux mots. Je reprends ça, entre foi et folie. La foi, c'est une petite folie ou bien même une grande folie. Ça dépend de l'angle selon laquelle tu vois ça. Pour nous, les spirituels, nous, les croyants en Jésus, moi, ça ne sera pas une grande folie pour moi parce que je sais que c'est quelque chose de normal. Mais toi, qui es peut-être cartésien, c'est-à-dire qui vois les choses de manière carrée, qui est dans le raisonnement logique, c'est une grande folie, non? Donc, tu commences à louer Dieu. Parce que tu considères que Dieu s'occupe du problème, même comme toi, tu n'as pas encore la solution. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as enrichi. Oh papa, merci. Merci pour cette nouvelle maison. Merci pour cette maison que tu m'as donnée. Je n'avais même pas où habiter, oh Seigneur. Tu vois la maison dans ta tête. Alors que la maison n'est pas encore là. Tu commences à louer Dieu. Merci, Seigneur, merci. Quand les problèmes vont venir, tu dis, Seigneur, merci parce que tu t'en occupes. Oh Seigneur, merci. Ma mère qui est à l'hôpital, là, oh Seigneur, merci parce que tu l'as guérie. Quand tu fais comme ça, tu verras la gloire de Dieu et tu vas sortir de cette situation qui te fatigue au nom de Jésus. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Ce partage s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation. On poursuit avec notre troisième verset. Voilà, Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Vous voyez, je n'ai pas assez le sponge. Je vous ai dit qu'il est 23 heures passées ici au pays. Donc, j'étais fatigué. Dieu m'a dit, va partager bonne nouvelle pour tous les fatigués. Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Il s'est humilié lui-même en passant, il s'y est mis pour Jésus. Voilà, la Bible est christocentrique. Hein. C'est vraiment Jésus-Christ, la Bible. Mais quand tu vas lire l'Ancien Testament, là, on t'annonce seulement. Donc, ce n'est que l'ombre de l'arrivée de Jésus-Christ qu'on te présente dans la Bible à travers des représentations. Tu vois un peu, ça, c'est des révélations. Quand tu vas par exemple voir Isaac, Isaac est une image de Jésus-Christ. Il est le fils unique d'Abraham. Jésus-Christ est le fils unique de Dieu. Tu vas par exemple voir l'épisode où on part chercher la femme d'Isaac. La femme, du point de vue spirituel, représente l'Église. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Maintenant, on part chercher la femme pour Isaac. Dieu revient chercher son Église pour son fils Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on envoie qui? On envoie le serviteur. Le serviteur, c'est le Saint-Esprit qui doit aller te chercher. Donc, il y a tu vois un peu dans la Bible, vraiment, c'est technique. Mais je te demande pas d'entrer dans des cercles. Non, t'as pas besoin. Tu as juste besoin d'avoir une communion avec Dieu pour comprendre ces choses.
Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix, ça c'est Jésus, non? Verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu a élevé qui est Jésus à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes d'accord que ce nom, c'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, quand on dit bonne nouvelle pour tous les fatigués, le nom de Jésus est au-dessus de ces situations qui te fatiguent. Tu dois toujours garder ça en esprit. Le nom de Jésus est au-dessus de ces péchés qui te fatiguent. Le nom de Jésus est au-dessus de ce célibat qui te fatigue. Le nom de Jésus est au-dessus de cette pauvreté qui te fatigue. Donc, si quelque chose est au-dessus, ça veut dire que cette chose peut prendre le dessus. Je reprends ça calmement. Si quelque chose est au-dessus, cela signifie que cette chose peut prendre le dessus. Tu comprends un peu ça? Si ta colère est au-dessus, cela signifie que ta colère peut prendre le dessus sur toi. Nous sommes d'accord, non? Maintenant, si le nom de Jésus est au-dessus de tout, ça veut dire que ce nom peut arrêter la situation qui te fatigue. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués. Fatigués, appelez le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout. Tu es fatigué par cette maladie, commence à invoquer le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus sur cette situation. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'invoque dans ma maladie. Libère-moi de cette maladie. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'invoque dans cette stagnation. Depuis 15 ans, je suis au même endroit. Au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi de cette stagnation. Au nom de Jésus, je t'invoque sur cette douleur. Seigneur, libère-moi de cette douleur. Au nom de Jésus. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués. Commence à invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est à Jésus que ce nom a été donné. Ça, c'est un raisonnement syllogistique. Voilà. Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Le Fils a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, voilà. Vous voyez, afin que, au nom de quoi? Au nom de Jésus. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Tu dois garder dans ta tête qu'il y a un nom au-dessus de cette situation qui me fatigue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au nom de Jésus? Philippiens 2 au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout le monde est appelé à plier le genou devant ce nom. Et pour toi qui vas m'écouter, peut-être tu vas m'écouter, tu as athée, que le Seigneur te bénisse. Tu vas dire que mais ça c'est une blague. Est-ce que moi je prie le genou devant le nom de Jésus? Regarde le monde de plus en plus. Tu vas voir des personnes qui avaient des trajectoires vraiment paradoxales, vraiment diamétralement opposées, qui sont en train de plus en plus de plier le genou. Il y a des conversions spectaculaires dans le monde. Vous comprenez un peu? Dernièrement, je suivais l'artiste Nicki Minaj. Nicki Minaj. Je ne sais pas si vous avez connu cet artiste. Ceux qui l'ont connu dans son prime là, mais c'était terrible. Sa façon de s'habiller. Mais allez sur Nicki Minaj ces temps-ci, vous voyez que de plus en plus, même dans le monde de la starmania, même dans le monde mondain des stars, beaucoup de personnes sont en train de fléchir le genou devant Jésus. Cela prouve donc que la Bible est vraie. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cela signifie que c'est un nom qui fait plier toutes choses. Tu comprends un peu? Donc, y compris ta fatigue là. Si c'est un homme qui est assis sur toi, quand il dit un homme sur le plan spirituel, parce qu'il y a des personnes comme ça qui se sont assises sur les vies, sur le plan spirituel, pour que tu puisses vivre une situation qui te fatigue, pour que tu ne sortes jamais de cette situation, les genoux, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, bonne nouvelle pour tous les fatigués, invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom que tu donnes à ta fatigue là. Le nom de Jésus est au-dessus du nom que tu donnes à la situation qui te fatigue. Peut-être la situation qui te fatigue, peut-être c'est je vais prendre un exemple comme ça. Peut-être c'est le mensonge. Tu as beau aimer Dieu, tu es toujours dans le mensonge. Le nom de Jésus est au-dessus du nom qu'on appelle mensonge. Commence à invoquer le nom de Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à ne plus mentir. Papa, papa, et au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Le nom de Jésus peut te délivrer de cette situation qui te fatigue au nom de Jésus. Toi qui es malade, après avoir écouté ce partage, commence à évoquer le nom de Jésus sur ton sang. Commence à évoquer le nom de Jésus sur ton corps. Commence à invoquer le nom de Jésus sur la maladie. Et tu verras également la gloire de Dieu. On termine donc avec Romains 10 au verset 13. Le thème, c'est bonne nouvelle pour tous les fatigués. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation. Mon frère, ma soeur, je sais que tu étais déjà fatigué. Le Seigneur veut te motiver. Le Seigneur veut te donner la ligne à suivre. Il te demande d'aller vers lui dans ta fatigue. Va à lui en lisant sa parole, en entrant dans la prière.
Sois soumis à ses instructions et à ses exigences parce que cela va arriver. Si tu parles lui sincèrement, le Seigneur va te soumettre aux instructions et aux exigences. Il va te dire ce que tu dois faire dans ce problème. C'est pas le frère Emmanuel qui va te dire, c'est le Saint-Esprit que toi-même tu es également qui te le dira. Quand tu entreras dans la communion avec ton Père, dans la prière, il peut te dire prends un jeûne, prends un moment de retraite, arrête tel péché. Il peut te dire arrête de faire ça, fais comme ça. Bref, il peut te dire, il peut te dire, il peut te dire. Par la suite, donc, recommande ces situations à Dieu. Fais confiance en Dieu. Commence même à louer Dieu comme si le problème était déjà résolu. Et ce Dieu-là va agir dans cette atmosphère. Ça, c'est l'atmosphère de l'adoration et de l'action de grâce. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu lui fais confiance, tu ancres dans l'adoration, tu commences à l'adorer, tu commences à lui rendre grâce. Et cela provoque des miracles. Cela attire des choses que tu n'avais pas. Maintenant, donc, tu vas également entrer dans le puissant nom de Jésus. Tu vas invoquer le nom de Jésus parce qu'il ne s'agit pas seulement de supplier. Le diable ne respecte pas ceux qui pleurent. Ouais, depuis que tu pleures là, donc qu'est-ce qui a changé? Avec le diable, il faut parler souvent avec la violence. Le langage du diable, c'est la violence. La violence n'est pas physique. La violence est spirituelle. C'est-à-dire que tu prends autorité. Tu vas voir cela en lisant le livre de Luc 10, verset 18 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous atteindre. Tu as l'autorité en Jésus. Tu prends autorité, tu parles à ta vie. Tu n'as pas forcément besoin d'un prophète qui va venir parler pour ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie à travers ta bouche. Pourquoi? Parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Si Dieu pouvait dire que la lumière soit et la lumière arrive, que toi également, tu es ce genre de personne. Pourquoi? Parce que tu as également l'esprit de Dieu en toi. C'est des choses que tu dois savoir. Tu commences à parler à ta vie. Tu dis, telle situation, c'est qui me fatigue à partir de maintenant. Tu t'arrêtes au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de dire tu t'arrêtes. Tu dis, oh, tu ajoutes le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant ce nom. Tu comprends un peu? Ça, c'est l'attitude à avoir quand on est fatigué face aux situations. Maintenant, on tombe dans la Romains 10 au verset 13, qui est un corollaire. Quand on parle de corollaire ici, il s'agit d'une conséquence évidente, qui est une conséquence évidente de Philippiens 2, verset 8 au verset 10. Romains 10 au verset 13, le thème c'est bonne nouvelle pour tous les fatigués. Romains 10 au verset 13. En effet, toute personne, j'aime beaucoup toute personne. À Romains 10, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. On vient de voir que le nom du Seigneur, c'est quoi? Le nom que de ce nom, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. On dit en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Généralement, la situation qui te fatigue te donne l'impression que tu es dans une fosse. Je ne sais pas si tu remarques ça. Tu as besoin d'être sauvé. Peut-être c'est le statu quo depuis des années. Tu as besoin d'être sauvé. Depuis 15 ans, 20 ans à la même position, tu as besoin d'être sauvé. Maintenant, on dit que toute personne, c'est pas le frère Emmanuel, on va relire ça ensemble. Romains 10 au verset 13. En effet, toute personne, cela signifie que tu m'écoutes là, peut-être même tu es dans un péché pas possible. Ma soeur, tu m'écoutes là, peut-être tu es même dans la prostitution, tu es une fornicatrice, tu fais des choses mauvaises, tu sors avec les maris des gens. La Bible dit que toute personne, y compris toi, ce n'est pas une affaire seulement réservée au saint frère Emmanuel ou pas. Non, non, frère Emmanuel, prie pour moi. Non, je peux prier pour toi. Mais toi également, tu as ce pouvoir. Romains 10 au verset 13, on dit en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, toute personne, y compris toi. Donc dans cette situation qui te fatigue là, fais appel au nom de Jésus. Ne regarde pas que hier j'étais en train de forniquer, hier je couchais avec le mari de cette femme, hier j'étais en train de voler, peut-être tu m'écoutes depuis une prison, même toi le prisonnier, même toi le premier, le plus grand bandit, même toi le plus grand tueur. Si tu fais appel au nom de Jésus, tu seras sauvé. Maintenant, il faut être sincère. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'appelle. Je suis fatigué de faire ces allers-retours en prison. À partir de maintenant, je veux changer. Seigneur Jésus, aide-moi à changer. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Tu vas retrouver cela en lisant 1 Samuel 16, verset 7. Si tu es sincère, tu seras sauvé. La Bible dit que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ce n'est pas seulement ton pasteur qui va prier pour toi, tu seras sauvé. Toi-même, peu importe ta situation, si tu es sincère, tu fais appel au nom de Jésus. Le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus. Tu fais appel au nom de Jésus, tu seras sauvé dans ces situations qui te fatiguent. Bonne nouvelle pour tous les fatigués. J'espère que ce partage vous a béni. Nous allons donc terminer par la grâce de Dieu dans la prière. Mais avant de terminer par la grâce de Dieu dans la prière, permettez-moi toujours de vous présenter le projet. On a lancé la chaîne YouTube Partage biblique. Le but, c'est de diffuser les enseignements bibliques. Humblement, modestement, le dépôt que le Seigneur a mis en nous, on aimerait partager cela avec le plus grand nombre. Comme je le dis toujours, va sur la chaîne, tu tapes la chaîne YouTube Partage biblique. Je pense qu'actuellement, on est à 53 abonnés. Faites grandir la chaîne, abonnez-vous, ne gardez pas pour vous. Partagez également avec vos connaissances pour que la chaîne puisse grandir et que le nom de Jésus soit glorifié.
Voilà. À côté de la chaîne YouTube Partage Biblique, on a également lancé le site internet chrétien partagebiblique.com. Site internet chrétien partagebiblique.com. Allez découvrir ce site sur internet. Vous tapez partagebiblique.com en un mot. Là-bas, j'aime beaucoup le travail du site parce qu'il est déjà presque achevé. Or, la chaîne est encore en devenir. Sur partagebiblique.com, vous allez trouver plus de 200 enseignements bibliques répartis en 9 thématiques. Sainteté, puissance en Christ, identité en Christ, foi et motivation, combat spirituel, l'amour de Dieu, repentance, puissance en Christ. Voilà, il y en a comme ça 9. Vous comprenez un peu? Tu pars, la rubrique qui te parle. Si tu veux écouter les enseignements dans foi et motivation, si tu as besoin d'être motivé avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le plus grand coach. La parole de Dieu dépasse tous tes coachs que tu as là dans le développement personnel. La parole de Dieu dépasse tous tes coachs de Facebook. Tu pars, tu écoutes foi et motivation. Si tu as besoin de sainteté, bref, le Seigneur a permis qu'on puisse répartir cela en 9. Moi-même, je suis souvent l'un des premiers auditeurs. Maintenant, si tu veux nous soutenir, voilà, sur le plan matériel, parce qu'à vrai dire, on aurait également besoin du soutien. Vous voyez, par exemple, le site internet chrétien a besoin de 65 000 chaque année pour qu'il fonctionne. Vous comprenez un peu? Depuis 2 ans qu'on a lancé ce site, le frère Emmanuel que je suis, voilà, je supporte, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu. J'ai pas toujours grand-chose, mais quand j'attrape, je dis l'œuvre de Dieu. D'abord, mais toi, tu peux dire par exemple que bon, moi, je vais souvent soutenir le frère Emmanuel avec les 65 000. Que le Seigneur te bénisse. Parce que partagebiblique.com est mondial. La vision est mondiale, ce n'est pas une vision nationale. Je pourrais dire partagebiblique.cm comme je suis au Cameroun, mais j'ai dit comme. Pourquoi? Parce que le but, c'est que l'évangile aille partout. La Bible dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, on a mis comme, et maintenant, l'hébergement du site nous prend 65 000 francs CFA. Vous voyez? Voilà, pour le moment, je supporte ça seul. Donc, si toi, tu veux soutenir le frère Emmanuel avec tes biens, avec tout, selon ce que le Seigneur te dira, ne te sens pas obligé. Si tu ressens cela, voilà. La Bible dit que celui qui donne sans crainte, que celui qui donne avec joie. Voilà, ne donne pas parce que tu te sens obligé. Non, moi je suis pas un charlatan. C'est le Seigneur qui va s'occuper de son œuvre. Il va toujours susciter. Il a toujours suscité les moyens jusqu'à aujourd'hui. On part déjà à la 3e année du site. On essaye de se battre tant qu'on peut. Mais si toi qui veux écouter, tu veux soutenir, tu pars dans l'espace don du site et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais. Maintenant, au niveau de la chaîne YouTube, même chose, si tu veux soutenir, tu vas dans plus et que le Seigneur te bénisse pendant que tu soutiens. Maintenant, si tu peux nous aider de manière technique, on a également besoin des bénévoles, des gens qui vont aider l'œuvre à grandir. Moi, ma vision, c'est d'avoir des doublages automatiques. Voilà, comme on partage en français. Si les enseignements peuvent être doublés automatiquement en d'autres langues, si tu peux nous aider bénévolement, si tu peux nous apporter tes connaissances dessus, il n'y a pas de souci. Vous comprenez un peu? Tous ceux qui peuvent aider l'œuvre à grandir sont les bienvenus. Du moment où vous avez pour seul souci Jésus-Christ de Nazareth. L'essentiel, ce n'est pas nous. Le frère Emmanuel est le dernier parmi vous. J'aime toujours le dire, le plus petit des serviteurs. L'essentiel, c'est Jésus-Christ qui peut aider quelqu'un. Si quelqu'un peut écouter ses partages et être édifié, toute la gloire à Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, on va donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Bonne nouvelle pour tous les fatigués. Seigneur, tu connais ma sœur qui est fatiguée. Tu connais mon frère qui est fatigué à cause de ces situations qu'il traverse. Il est fatigué, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, il est fatigué. Seigneur, viens intervenir dans la vie de ce frère. Seigneur, viens intervenir dans la vie de cette sœur. Moi, le frère Emmanuel, je ne peux que modestement te supplier. C'est toi, l'Éternel, qui change les vies. C'est toi, l'Éternel, qui donne le repos. C'est toi qui nous as promis le repos dans Matthieu 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Papa, donne le repos à tous ceux qui vont écouter. Tous ceux qui vont écouter ce partage. Qu'à travers ma modeste voix, que le repos entre dans leur vie après avoir écouté. Ceux et celles qui sont à la recherche du travail pendant des années, qu'à travers ma modeste voix, après cette prière, qu'il ou qu'elle commence à recevoir des appels pour leur informer que leurs dossiers ont été reçus. Papa, si ce n'est pas ta voix pour eux, donne les instructions. Montre-leur tes exigences, afin que dans leur âme, ces personnes puissent trouver le repos. Papa, aide-nous également à invoquer le nom de Jésus dans ces situations. À invoquer le nom de Jésus dans ces situations, le nom que de tout nom. Car il est écrit, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, peu importe la personne. Peu importe la personne qui va écouter. Après ce partage, que la personne commence à invoquer le nom du Seigneur dans ces situations, au nom de Jésus. Papa, quand on va le faire, aide-nous également à avoir confiance en toi. Car le tout n'est pas de se rapprocher de toi, le tout n'est pas de t'invoquer, mais le tout est également d'avoir confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu nous apprends cette réalité dans le passage de Psaume 37 au verset 5.
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Papa, aide-nous à recommander ces situations de fatigue entre tes mains. Qu'on arrête de le faire uniquement avec des hommes, mais qu'on commence uniquement à le faire avec toi. Car l'homme peut décevoir, mais Dieu ne déçoit personne. Père éternel, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces partages. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Ne garde pas pour toi. Partage pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.